Bonjour les amis, on continue notre Genèse au chapitre 29 et c'est là que nous allons comprendre le rôle des demoiselles. Quand le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, il la rendit féconde alors que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Ruben, car, dit-elle, le Seigneur a regardé son humiliation. Et maintenant mon époux m'aimera. Elle devint à nouveau enceinte, enfanta un fils, et s'écria « Oui, le Seigneur a perçu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi donné celui-ci. » Elle l'appela Siméon. Elle devint à nouveau enceinte, elle enfanta encore un fils, et dit « Cette fois-ci, mon époux s'attachera désormais à moi, puisque je lui ai donné 3 fils. » Et c'est pourquoi elle l'appela Lévi. Elle devint à nouveau enceinte, enfanta un fils et s'écria « Cette fois je louerai le Seigneur. » Et c'est pourquoi elle l'appela Judas. Ensuite elle s'arrêta d'enfanter. Voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob « Donne-moi des fils ou je meurs. » Alors Jacob s'irrita contre Rachel et s'écria « Mais suis-je moi à la place de Dieu, lui qui n'a pas permis à ton sein de porter son fruit ?» Elle reprit, « Voici ma servante, Bilia, va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux. D'elle, j'aurai moi aussi un fils. » Elle lui donna pour femme Bilia, sa servante, et Jacob vint à elle. Bilia devint enceinte et donna un fils à Jacob. Alors Rachel s'écria, « Dieu m'a fait justice, il m'a aussi exaucé, m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Bilia, la servante de Rachel, devint à nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel s'écria, « Pour le savoir-faire de Dieu, j'ai su faire, et avec ma sœur, je l'ai même emporté. » Elle l'appela Nephtali. Lorsque Léa vit qu'elle s'était arrêtée d'enfanter, alors elle prit sa servante Zilpa, qu'elle donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, donna un fils à Jacob, et Léa s'écria, « Quelle chance !» Elle l'appela Gad. Puis Zilpa, toujours la servante de Léa, donna un second fils à Jacob, et Léa s'écria « Quel bonheur pour moi, car les filles m'ont proclamée heureuse !» Et elle l'appela Asher. Au temps de la moisson des blés, Ruben partit dans les champs en quête de pommes d'amour. Elle en rapporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, « Donne-moi des pommes d'amour de ton fils. » En fait, les pommes d'amour, hein, c'est un fruit de la Méditerranée qui est supposément aphrodisiaque. Léa répondit, « Ne te suffit-il pas de m'avoir pris mon époux, que tu me prennes aussi les pommes d'amour de mon fils ?» Alors Rachel reprit, « Eh bien que Jacob couche avec toi cette nuit encore en échange des pommes d'amour de ton fils. » Et le soir, Jacob revint des champs. Léa sortit à sa rencontre et dit, « Voilà, tu viendras à moi, car j'ai été pris à gage contre les pommes d'amour de mon fils. » Elle coucha avec elle cette nuit-là, et Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Léa s'écria, « Dieu m'a donné mes gages, parce que j'ai donné ma servante à mon époux. » Elle l'appela Issachar. Léa devint à nouveau enceinte et donna un 6e fils à Jacob. Elle s'écria, « Dieu m'a fait un beau cadeau, cette fois-ci mon époux reconnaîtra mon rang, car je lui ai donné 6 fils. » Et elle l'appela Zabulon. Puis elle enfanta une fille qu'elle appela Dina. Des fois. Et Dieu se souvint de Rachel. Dieu l'exauça et la rendit féconde. Et c'est pour ça qu'à la fin, elle devint enceinte. Elle enfanta un fils et s'écria, « Dieu enfin enlevé mon opprobre. » Elle l'appela Joseph. En disant que le Seigneur m'ajoute encore un autre fils. Voilà. Alors, écoutez, je vous laisse aller voir. Dans Internet, vous verrez que chacun des noms des fils a une signification, en effet. Bon, voilà, c'est rigolo. Et vous voyez que là, on se trouve avec 11 garçons et une fille. Et le dernier verset dit bien le souhait de Rachel qui dit que le Seigneur m'en ajoute un autre fils. Et ce sera Benjamin. Et c'est comme ça qu'on aura 12 garçons. Et on comprend bien que les 12 garçons seront en fait les fameuses 12 tribus d'Israël. Voilà comment on écrit l'histoire.
Merci aux employés de maison. Ouais, à demain.